Comment créer un compte bancaire international sans entreprise offshore? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous avez la possibilité de créer un compte bancaire international et sans entreprise offshore. Parce que la plupart du temps, on vous dit qu'il faut forcément une entreprise offshore avant d'avoir Wise, avant d'avoir Payoneer, avant d'avoir N26, avant d'avoir Revolut. Vous pouvez avoir Revolut en Afrique, vous pouvez avoir Revolut peu importe où vous êtes, en Haïti, voilà, whatever. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez avoir tout simplement des comptes bancaires internationaux. Et je vais vous montrer comment les obtenir sans entreprise offshore. Ça, c'est la nouveauté dans cette vidéo. Vous êtes sur la meilleure vidéo possible pour pouvoir avoir un compte bancaire international légalement et sans forcément créer une entreprise sur le marché européen. D'accord? Donc, vraiment bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc, suivez-la jusqu'à la fin. Et si vous avez toujours des questions, vous me les posez dans les commentaires. So, let's go. Alors, nous irons directement sur Google et on va taper directement quelque chose de tant simple. Alors, avant toute chose, je tiens à vous notifier que vous n'avez pas besoin de passer par des magouilles. Faites juste ce que je vous montre et utilisez tout simplement vos vraies informations. D'accord? C'est très important parce que ce que je vous partage ici, c'est du concret et c'est le terminus pour vous. En fait, c'est la seule vidéo dont vous avez besoin aujourd'hui. Si par exemple votre pays subit une restriction par rapport aux entreprises offshore, aux banques en ligne, etc., comme le Cameroun. Vous voyez, il y a des pays qui sont blacklistés. Suivez cette vidéo, vous allez pouvoir quand même avoir un compte bancaire international légalement pour mener vos activités. Très, très important. Alors, vous irez directement sur Google et vous allez taper quelque chose de simple. Vous allez taper courrier du voyageur. D'accord? Vous allez taper courrier du voyageur. Très important. Simplement, courrier du voyageur. Et vous allez cliquer sur le premier site que Google va vous proposer, courrierduvoyageur.com. D'accord, ça c'est très très important. Vous allez cliquer là-dessus, courrierduvoyageur.com. Et ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on va tout simplement créer un compte sur cette plateforme. Cette plateforme va nous permettre de faire quoi? Cette plateforme va vous permettre d'avoir une domiciliation en Europe, notamment en France. Vous pouvez avoir un domicile en France sans forcément créer d'entreprise. Donc ça, c'est la première étape. D'accord? Suivez très bien les étapes. Je vais vous détailler chaque étape. Mais avant toute chose, je vais vous dévoiler un peu la stratégie pour que vous puissiez me suivre sans aucun problème. Dans un premier temps, on va créer un compte, d'accord, de domiciliation. Le compte de domiciliation, c'est quoi? C'est un peu comme une adresse. On va créer une adresse physique dans un pays européens comme la France. Ici par exemple, courrier du voyageur est tout simplement domicilié en France, d'accord? À part courrier du voyageur, il y a également un autre site que je vais vous montrer qui s'appelle Ubidoka, d'accord? Il y a un autre site qui s'appelle Ubidoka directement, d'accord? Je vais vous montrer d'abord la stratégie et après je vous dévoile exactement comment ça va se passer. Donc il y a un deuxième site qui s'appelle Ubidoka et ces deux plateformes vont nous permettre d'avoir une chose, d'avoir une domiciliation. Après la domiciliation, maintenant viendra l'étape du VPN. Mais je vais vous détailler chaque chose en son temps. Et le VPN qu'on va utiliser, ça va être NordVPN, d'accord? NordVPN, simplement, very simple. Alors, premièrement, n'activez rien. Allez sur le site Courrier du voyageur. Et quand vous allez sur ce site, vous allez cliquer sur Mon compte. D'accord? Et vous allez créer un compte. Ici, on n'a pas encore de compte. Donc, on va cliquer sur s'inscrire. Courrier du voyageur. Et la stratégie, c'est quoi? Quand on vient sur Courrier du voyageur, on va tout simplement créer un compte personnel. On va créer un compte personnel. Et même pour les banques en ligne qu'on va utiliser, on va créer des comptes personnels. That's it. On crée un compte personnel. Very simple. Et ici, on va mettre quoi? Ici, soit où je vais essayer de cliquer ici pour commander des services courriers. Ici, cliquez ici pour commander des services colis, etc., etc. Nous, on veut des services courriers. On veut des services courriers. Donc ici, on me dit garde et réexpédition du courrier. Vous choisissez cette formule, d'accord? Comme ça, en fait, vos courriers pourront être réexpédiés à votre adresse réelle, par exemple en Afrique ou en Asie ou peu importe où vous êtes, d'accord? Vous pouvez avoir une réexpédition après. Donc, vous cochez ça, description du courrier reçu, vous pouvez choisir ça. Numérisation des enveloppes, formule de découverte, tout ça. Bon, nous, on n'a pas besoin forcément de tout ça. Ouverture et numérisation systématique, etc., etc. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, on clique sur suivant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On me dit modalité de contrat. Là, vous allez tout simplement définir tout simplement votre identifiant, votre mot de passe, etc. Ça vous crée un mot de passe. Moi, je vais faire pour l'exemple quelque chose de très rapide, d'accord? Je vais faire quelque chose de très rapide juste pour l'exemple. Là, tac, vous créez un mot de passe, d'accord? La création d'un mot de passe aujourd'hui n'est pas du tout compliqué, d'accord? Right? Donc là, je vais tout simplement copier ça, hop, voilà. Donc là, on me dit date de démarrage de votre contrat. Tac, 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 suivant. Alors, je vais tout simplement maintenant définir le nom du titulaire du compte ici, tac, tac, tac. Je définis mon nom, etc., etc. Et je vais pouvoir passer l'étape. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais remplir ces informations et je vais m'inscrire, d'accord? Ici,
on me demande tout ça, ils vont m'établir un contrat. Ils vont m'établir un contrat. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce système? J'aurai une adresse physique. J'aurai une adresse physique. En fait, suivez très bien ce que je dis. Avec cette stratégie, vous aurez une adresse physique en France. Vous voyez ici, le pays, c'est la France. Vous aurez une adresse physique en France, sans avoir d'entreprise. Pareil pour Ubidoka. Ubidoka est également une plateforme qui vous permet d'avoir une adresse physique en France, right? En France. Donc, vous pouvez mettre ici en français juste pour comprendre en fait le descriptif. Vous pouvez avoir une adresse physique. Vous pouvez avoir une adresse physique légalement. C'est pourquoi ce site-là existe en fait. Vous pouvez avoir une adresse physique, vous pouvez avoir une boîte postale en France, d'accord? Et ça c'est en fait ce qui importe le plus. Notez bien que l'entreprise offshore nous permettait d'avoir quoi? D'avoir une adresse professionnelle au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Le problème avec ça aujourd'hui, c'est que on nous donne les mêmes adresses, c'est-à-dire on nous donne presque les mêmes adresses. Et les systèmes comme Wise, comme Payoneer dictent aujourd'hui qu'au final, bon, vous avez une entreprise, mais finalement, toi, ton adresse d'entreprise est systématiquement égale à l'adresse d'entreprise d'un tel, d'un tel, d'un tel. Donc, maintenant, si vous créez une entreprise offshore, d'accord, avec n'importe quelle plateforme aujourd'hui et qu'on vous donne ça, on vous donne l'adresse professionnelle. Au bout de 2, 3, 4 mois, vous pouvez avoir des blocages sur Wise. Vous pouvez avoir des blocages. Vous pouvez avoir d'abord une vérification de compte et une suspension définitive. C'est ça le vrai problème aujourd'hui avec les entreprises offshore. C'est ça le vrai problème. Et c'est pourquoi moi, j'ai trouvé la meilleure stratégie aujourd'hui. La meilleure stratégie pour vous permettre quand même d'avoir tout simplement les banques internationales légalement sans passer par une entreprise offshore. Parce que le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir une boîte postale à l'international et d'avoir une adresse. D'avoir une adresse à l'international. Donc, un domicile à l'international. Donc, ici, la plateforme Courrier du Voyageur vous permet d'avoir un domicile, d'avoir une adresse. Et votre adresse ne sera jamais égale à l'adresse de quelqu'un d'autre. Par exemple, si moi, je finalise ici mon inscription, mon adresse à moi ne sera jamais la même adresse que vous. C'est ça la particularité avec ces plateformes-là, avec ce que je vous montre ici. Donc, vous pourrez utiliser, je vous montre plusieurs plateformes pour que vous puissiez quand même avoir de la variété. Donc, la première étape, c'est de choisir la plateforme. Soit vous venez sur, je reviens en arrière, alors, je vais Courrier du Voyageur. Soit vous allez sur Courrier du Voyageur. Courrier du Voyageur. Soit vous allez sur Ubidoka, d'accord? Soit vous allez sur Ubidoka. Soit vous allez sur domiciliation.fr. Domiciliation, d'accord? Soit vous allez sur domiciliation.fr, ce qui est également utilisable, d'accord? Donc je tape domiciliation.fr directement sur Google. Hop, voilà. Soit vous allez sur domiciliation.fr. Je vais vous montrer tous les sites en même temps, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo, je vais tout faire pour qu'elle ne soit pas trop longue, right? Donc vous allez sur madomiciliation.fr, d'accord? Et toutes ces trois adresses là, c'est toujours pour la France. Et aujourd'hui, il y a également Anytime Mailbox, right? Il y a Anytime Mailbox. Anytime Mailbox qui est aux États-Unis, aussi en Grande-Bretagne, ok? Anytime Mailbox. Voilà. Il y a Anytime Mailbox. Anytime Mailbox. Voilà. Vous tapez Anytime Mailbox, vous cliquez sur le premier site qui n'est pas sponsorisé. Voilà, c'est ça ici. Anytime Mailbox. Et vous cliquez là-dessus. Voilà les trois. Voilà les trois. En fait, je suis tellement enthousiaste à l'idée de vous faire cette vidéo que vous allez constater que je suis très content. En fait, aujourd'hui, c'est le seul choix possible pour vous. Vous qui voulez faire du e-commerce, avoir une banque internationale, vous qui voulez faire, je sais pas moi, la vente de produits digitaux à l'international et récupérer vos gains, etc., etc. Peu importe ce que vous voulez faire avec une banque à l'international, vous avez besoin, dans un premier temps, de quoi? D'une adresse. D'une adresse légalement constituée. D'accord? Vous avez besoin d'une adresse. Ça veut dire quoi? Quand vous aurez besoin d'une vérification d'adresse, vous allez pouvoir utiliser ces plateformes-là parce que vous aurez, d'accord, un système d'adresse personnelle à vous. Maintenant, mis à part cela, d'accord, une fois que vous vous inscrivez sur, par exemple, Courrier du Voyageur ou Ubidoka ou Virtual Digital Mailbox, Anytime Mailbox, d'accord, Anytime Mailbox, d'accord, ou madomiciliation.fr, right? Vous allez maintenant faire la prochaine étape qui est tout simplement le VPN. Vous devez d'abord désactiver le VPN. Vous n'avez pas besoin de VPN pour vous inscrire sur Courrier du Voyageur ou sur Ubidoka ou sur Anytime Mailbox ou sur madomiciliation.fr. Comprenez bien les choses. Vous n'avez pas besoin de spot. Vous pouvez toujours être au Cameroun et vous inscrire sur cette plateforme-là. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que c'est constitué. Maintenant, une fois que vous avez votre adresse, ici par exemple on dit la domiciliation nouvelle génération dès les 1 euro par mois. Ouais, ça en fait, c'est pas cher du tout. Maintenant, une fois que vous avez votre adresse, d'accord, à l'international, la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape est maintenant l'activation du VPN. Et il faut un VPN ultra qualitatif. C'est très important. Il faut un VPN ultra qualitatif.
un VPN ultra qualitatif. Et vous devez utiliser un VPN payant. Vous pouvez utiliser tout gratuit, mais votre VPN ne peut pas être gratuit. C'est très important. Votre VPN, vous devez utiliser NordVPN. Je n'ai aucune affiliation avec eux. La belle preuve, je n'ai mis aucun lien d'affiliation dans ma description. Moi, j'utilise les meilleurs outils pour pouvoir voir mes résultats. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Ici, vous allez sur Google, vous tapez maintenant NordVPN. Une fois que vous êtes inscrit sur Courrier du Voyageur ou sur Ibidoka ou sur Anytime Mailbox, vous choisissez en fait, ou sur madomiciliation.fr. Les 3 plateformes que je viens de vous montrer là, Courrier du Voyageur, Ibidoka, madomiciliation.fr, sont des plateformes françaises et qui vous permettent d'avoir une adresse française. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, moi, je vous conseille ces 3 plateformes. Maintenant, si vous voulez avoir une adresse, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, en tout cas sur un marché anglophone, vous utilisez Anytime Mailbox. Et d'ailleurs, c'est ça que moi, j'utilise la plupart du temps si je veux une alternative. C'est ça. D'accord? Bien. Maintenant, une fois que vous avez votre adresse maintenant, vous vous inscrivez. Une fois que vous avez votre adresse maintenant, avant d'aller sur la plateforme, la banque en ligne et vous inscrire, vous allez d'abord activer un VPN dénommé NordVPN. Vous allez sur NordVPN. Vous allez cliquer sur le premier site qui n'est pas sponsorisé. Vous allez sur NordVPN. Vous cliquez sur Obtenir NordVPN. Vous cliquez sur Obtenir NordVPN et vous choisissez le plan basique. Je n'ai pas besoin du plan premium ou quoi que ce soit. J'ai besoin du plan basique. Parce que le plan basique nous donne une chose, un VPN sécurisé ultra rapide. C'est tout ce dont on a besoin. C'est tout ce dont on a besoin. C'est ça ici. Il y a d'autres fonctionnalités, mais ce dont on a besoin, c'est ça. Donc, on clique sur Obtenir l'offre basique. On clique là-dessus. Et quand on clique là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Quand on clique là-dessus, on va tout simplement mettre notre adresse. On va tout simplement mettre notre adresse mail ici. Donc, supposons que moi, mon adresse mail, c'est Saïd. Supposons, Saïd Baïdja 05 @gmail.com, right? C'est aussi simple que ça. Donc, supposons que ça, c'est mon adresse mail. Ici, on peut vous donner la possibilité d'avoir une adresse IP dédiée. Vous ajoutez adresse IP dédiée. On veut une adresse IP dédiée. Faites les choses telles que je vous le montre. Vous n'aurez plus jamais de problème. Je dis bien plus jamais de problème de banque en ligne internationale. Right? Vous cliquez sur ajouter. En fait, c'est le terminus. C'est votre terminus et vous allez procéder au paiement. Maintenant, ici, moi, j'ai la possibilité d'ajouter un code promo ici. J'ai ajouté, bon, ici, vous remplissez vos informations de paiement. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez avoir un code promo. Vous pouvez avoir un code promo. Avez-vous un code promo? Vous cliquez sur oui. Et vous saisissez un code promo. Vous pouvez avoir un code promo. Cherchez des codes promo. Allez sur ChatGPT, il y a des codes promo. D'accord. Vous utilisez un code promo même de 50%. Si vous avez la chance, ça dépend. Vous pouvez avoir un code promo. Il y a des gens qui ont des codes promo pour réduire en fait les frais. Vous cherchez un code promo. Maintenant, une fois qu'on a NordVPN, on active le VPN. Avant d'aller sur N26. Vous n'utilisez plus Wise. Si vous avez déjà eu des déconvenues par le passé avec Wise, étant donné que vous avez utilisé vos vraies informations, et je vous conseille même d'ailleurs de le faire ainsi, utilisez vos vraies informations pour créer votre adresse de domiciliation. Là maintenant, vous allez utiliser soit N26, soit Revolut. Parce que je sais que la plupart d'entre vous avez eu des problèmes avec Wise ou des problèmes avec Payoneer. Ne les utilisez plus pour cette nouvelle stratégie. Ne les utilisez plus pour cette nouvelle stratégie. Utilisez cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire en utilisant c'est-à-dire rien que de nouvelles plateformes. Right? Donc là maintenant, on va utiliser N26. Après avoir activé le VPN NordVPN. Si vous utilisez n'importe quel VPN, vous allez bien avoir l'adresse de domiciliation, mais vous n'allez même pas pouvoir vous connecter à N26 d'abord parce qu'il faut être, c'est-à-dire dans un certain pays avant que ça ne soit possible d'être utilisé. Right? Donc ici, vous utilisez N26. Moi, je vous conseille d'utiliser N26. Right? Utilisez N26. Je vais vous montrer aussi une deuxième plateforme tout à l'heure. Après avoir activé le VPN, vous allez sur n26.com et vous mettez le langage en français. D'accord? Si vous voulez. Bon, moi, je laisse en anglais parce que je comprends bien. Et vous cliquez sur Get the app, right? Là, vous allez pouvoir soit avoir l'application directement sur votre téléphone. Si vous voulez utiliser l'application sur téléphone, l'avantage encore avec NordVPN, c'est que vous avez encore la possibilité d'activer sur téléphone. Et donc, vous allez télécharger l'application et ça ira encore plus vite, même si vous voulez. Donc ici, ça, c'est N26. Vous pouvez regarder directement comment ça se passe, etc. C'est une banque en ligne en fait. C'est une banque en ligne. Avec ça, vous allez pouvoir tout simplement piloter votre Stripe, tout ce que vous voulez. Et même avec N26, vous n'avez même plus besoin de Stripe parce que ça peut vous permettre également de générer des liens de paiement directement. D'accord. Vous pouvez connecter N26 directement à votre
truc là, comment on appelle ça, à votre compte Amazon KDP et récupérer vos paiements. That is it. Vous pouvez tout simplement connecter à votre compte Amazon Ads pour lancer des publicités. En fait, l'avantage ici, c'est que vous avez des IBAN. Vous avez des IBAN européens. Vous pouvez avoir un IBAN pour la France, un IBAN pour la Belgique, un IBAN pour la Suisse, un IBAN pour la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avoir un IBAN pour les États-Unis. Vous avez des comptes bancaires à l'international. Vous pouvez même stocker de l'argent là-dessus. En toute légalité, bien sûr. En toute légalité. Donc, ça, c'est par rapport à N26. Vous pouvez également avoir une deuxième plateforme, Revolut. Toujours le VPN activé. Revolut. Right? Revolut. À partir du moment où vous avez une domiciliation en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, d'accord, vous pouvez désormais avoir Revolut parce que vous allez activer le VPN si vous allez l'utiliser, si vous devez utiliser cette plateforme depuis un pays africain ou un pays, je sais pas moi, dans les Caraïbes ou autre, vous pouvez quand même utiliser tout simplement cette plateforme-là en activant juste NordVPN. Donc ici, Revolut va nous permettre directement, je vais cliquer sur Reject, voilà ici. Donc ici, vous refusez systématiquement les cookies. Refusez systématiquement les cookies. Quand vous activez votre VPN, vous rejetez seulement les cookies nécessaires. Et vous allez maintenant pouvoir vous inscrire ici sur Revolut. Right? Vous allez pouvoir vous inscrire. Et vous voyez que Revolut aussi utilise beaucoup plus l'application. C'est pas comme Wise qu'on utilise directement avec uniquement le site internet. Vous pouvez, le plus important, c'est d'avoir le VPN, que ce soit le plan avec ordinateur, téléphone pour vous inscrire et quand même avoir une adresse IP dédiée. Vous pouvez l'utiliser sur téléphone et le plus important ici, c'est de vous inscrire. Une fois que vous vous inscrivez, il n'y a plus rien à faire. Vous cliquez sur Sign Up ici et quand vous allez cliquer sur Sign Up ici, vous allez pouvoir directement scanner l'application et continuer sur téléphone. Very simple. Ouais, very simple. Maintenant, si vous voulez encore aller plus loin, quand je dis aller plus loin, c'est que même au niveau du numéro de téléphone, vous utilisez encore un numéro de téléphone européen. Donc, vous n'avez, la seule chose qui sera connectée à vos informations personnelles africaines, ce sera votre domiciliation. Very simple. Ce sera juste votre domiciliation, soit avec Anytime Mailbox, soit avec madomiciliation.fr, soit avec Ubidoka, soit avec... Ce sera seulement ces plateformes-là qui seront en contact avec votre adresse réelle africaine et avec vos informations réelles africaines. Right? Maintenant, une fois que vous aurez ça, vous pouvez tout simplement activer le VPN ici. Utilisez, même pour l'inscription sur Revolut, vous utilisez votre adresse que vous avez générée ici sur les plateformes que je vous ai montrées. Et la seule chose à faire après, c'est d'avoir un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone va être, par exemple, si vous avez choisi la Grande-Bretagne ou les États-Unis, comme moi, parce que la plupart du temps, moi j'aime beaucoup les États-Unis, surtout sur Amazon. Pour vendre sur Amazon, moi je vous conseille d'utiliser toutes les informations aux États-Unis et de cibler le marché américain parce que le marché américain est le meilleur marché au monde. Et franchement, je pèse bien mes mots. Le marché américain est le meilleur marché au monde. Alors, vous êtes directement ici sur Google, vous allez taper Ocean, right? Tous ceux à qui j'ai suggéré cette plateforme ne sont jamais revenus pour me dire que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que c'est la meilleure plateforme pour avoir un numéro américain ou un numéro directement en Grande-Bretagne, ouais. Et clean cookies. On n'a pas besoin d'activer le VPN avant d'utiliser Ocean. Et c'est aussi possible de télécharger l'application. Vous cliquez sur Download ici et il va vous permettre de télécharger l'application sur App Store. Ceci est également disponible sur Play Store. Ça, c'est App Store. Vous pouvez avoir aussi sur Play Store, right? Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire, Get Started. Vous cliquez, vous vous inscrivez sur Ocean et vous allez pouvoir directement avoir votre numéro de téléphone. J'ai déjà monté plusieurs fois ici comment s'inscrire sur Ocean. Donc, je vais pas revenir là-dessus encore dans cette vidéo. Donc, c'est aussi simple que ça. Je résume pour ceux qui n'ont pas compris. Vous pouvez avoir une adresse de domiciliation en Europe. Parce que, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir Revolut ou N26, qui sont des banques en ligne, qui sont même un peu plus supérieures à Wise et Payoneer? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est le fait que vous ne soyez pas en Europe, dans des pays éligibles. Alors que là, vous avez des plateformes qui vous permettent d'avoir des adresses postales et des adresses réelles, d'accord, physiques comme ça, directement sur, en Europe et en Amérique. C'est des plateformes qui ont été créées pour ça et qui existent et qui sont légales en fait. Regardez pas, et c'est ce que je me suis rendu compte que c'est des choses qui sont possibles. Donc on n'a pas besoin au final d'entreprise offshore. Et l'entreprise offshore nous permettait d'avoir des adresses professionnelles, pas des adresses personnelles, des adresses professionnelles. Malheureusement, il y a certains pays qui ont été blacklistés par les banques internationales. Pourquoi? Parce que même si tu arrives à avoir une adresse professionnelle,
en Europe, ton adresse personnelle ne change pas autant pas. Du coup, on sait de quel pays tu es, mais on sait quand même que tu as une entreprise dans un tel pays. Et à cause de certaines personnes mal intentionnées, certains pays ont été blacklistés. Du coup, aujourd'hui, la meilleure méthode, c'est de pouvoir avoir une domiciliation légale, personnelle en Europe, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, whatever. Quand vous aurez la domiciliation maintenant, vous allez utiliser la stratégie du VPN pour pouvoir piloter, d'accord, les plateformes comme N26 ou Revolut directement, d'accord. Vous aurez une adresse IP dédiée, vous aurez tout dédié à vous pour pouvoir piloter ça. Vous comprenez ce que je dis? Vous n'aurez absolument aucun problème. Et c'est pourquoi je vous dis d'avoir un VPN, un bon VPN, un bon VPN. Parce que si vous utilisez les VPN qui s'activent, se désactivent d'eux-mêmes, des VPN gratuits, vous allez avoir des problèmes. Parce que quelqu'un ne peut pas se connecter depuis un ordinateur en étant au Cameroun et une minute plus tard, il se connecte, on voit qu'il se connecte du même appareil et en étant cette fois-ci aux États-Unis. Mais pour prendre un avion du Cameroun aux États-Unis, il faut des heures de vol. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il faut faire les choses correctement. Faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Vous allez d'abord sur une des plateformes que je viens de vous montrer, Cubidoka, Courrier du Voyageur, Anytime Mailbox, pour avoir votre adresse personnelle avec un code postal, une boîte postale propre à vous, en votre nom, en utilisant vos propres informations africaines. Une fois que vous aurez ça maintenant, vous activez NordVPN. Une fois que vous avez NordVPN maintenant, vous allez directement sur N26 ou sur Revolut, vous allez vous inscrire en ayant le VPN activé. Et à chaque fois que vous vous connectez sur votre banque, vous activez le VPN avant de vous connecter. Et ensuite, au cours de l'inscription, quand vous mettez votre adresse, vous mettez votre propre nom, le nom qui est sur votre passeport, et vous allez utiliser maintenant un numéro de téléphone des États-Unis ou de la Grande-Bretagne directement, ou du Canada si vous voulez, avec Ocean. Very simple, very simple. Et plus vous n'aurez plus jamais de problème de moyen de paiement ou de banque en ligne. Vous aurez un IBAN européen, vous aurez un compte bancaire européen. Un compte bancaire, c'est quoi? C'est une boîte où il y a un numéro de compte, où il y a une adresse de banque, où il y a un code SWIFT, ou etc. etc. C'est tout. Vous aurez des codes, vous aurez des choses propres à des informations propres à vous. Et vous allez pouvoir même économiser directement sur votre compte à l'international sans aucun problème. Sans aucun problème. Et c'est que parmi vous, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui iront faire du n'importe quoi encore avec cette stratégie-là. Alors qu'on vous dit que vous pouvez mener des activités légalement sur Internet et gagner de l'argent. Légalement. Les stratégies que moi je montre ici sont destinées à ceux qui veulent travailler sérieusement, gagner de l'argent en ayant proposé des services ou vendu des produits en toute honnêteté. Parce que si vous utilisez, ça dit si vous utilisez ce que moi je partage avec vous de la mauvaise façon pour faire je ne sais pas quoi, du mal aux gens, vous allez vous rendre compte que cette stratégie que moi je vous ai montré encore, ils vont encore trouver, ils vont encore blacklister, ils vont encore, c'est pas à moi, mais juste parce que des gens mal intentionnés qui sont tout simplement animés par c'est-à-dire la volonté du gain facile, ça dit, je sais pas, franchement, Africains, chers Africains, je ne veux pas dire seulement, c'est pas seulement les Africains, mais franchement, vous avez aujourd'hui la capacité de gagner de l'argent sur Internet, honnêtement, en toute honnêteté. Arrêtez vos stratégies de magouille qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont blacklistés de beaucoup de choses. Je vous en supplie, d'accord? Je vous en supplie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. C'est la meilleure stratégie aujourd'hui. C'est la seule stratégie qui existe encore. Parce que si vous créez une entreprise offshore depuis un pays qui a été blacklisté, même vous n'allez pas pouvoir réussir à créer la banque en ligne. Même si vous réussissez à créer, au bout de 3 mois, on vous bloque parce que, bon, vous avez été blacklisté simplement, c'est ça. Et il y a des citoyens honnêtes dans chaque pays qui veulent gagner de l'argent honnêtement. Et à cause d'une minorité de personnes mal intentionnées, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui leur ont été arrachés. Si vous arrachez encore, si vous nous arrachez encore cette stratégie, c'est que on est encore foutu, les gars. Donc, je vous en supplie. Il y a beaucoup qui me contactent avec des histoires. Moi, je les bloque systématiquement. On me contacte, on dit, ah, Junior, je fais telle chose, je fais telle activité. Est-ce que tu... Si vous n'avez pas d'activité légale, ne me contactez pas. Parce que c'est très insultant. C'est très, très insultant. Je n'ai jamais fait une vidéo comme ça pour sensibiliser les gens, mais vraiment, il y en a marre. Il y en a marre. Il y a des gens sur Internet qui font des activités légales. Laissez-les travailler. D'accord? Si vous ne voulez pas apprendre quelque chose, une compétence pour pouvoir revendre ça sur le marché à l'international, ne venez plus emmerder les gens. Ne venez plus emmerder les gens. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et laissez votre avis en commentaire. Ce sera très très intéressant. D'accord? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye. Ah oui, j'oubliais. J'ai des cadeaux pour toi dans la description. Vas-y, clique et tu vérifies par toi-même. Vas-y.